Les musicovores. Starlion, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, 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 ça va. Je te remercie de m'accorder cette interview pour les musicovores. Alors dis-moi, si on revenait un petit peu sur ton parcours, hein, qui se cache derrière Starlion? Je vais pas donner ma vraie identité non plus, sinon ça se fait pas chez les super-héros, On tu garde vois. le mystère. Mais en fait, Star Lion vient tout simplement d'un dessin animé qui est sorti dans les débuts des années 80 et c'est ma Madeleine de Proust à moi, tu vois. C'est pour me rappeler qui j'étais dans les années 80, le petit gamin au cœur tendre et tout ça. Y a pas une histoire de Cosmo Cats là-dedans? Ah si, à fond en fait, c'est ça. Grillé, voilà. Eh ouais. Sur le morceau La cave sur Vif, j'ai constaté un certain changement quant à la musicalité. Mhm, Tu es maintenant accompagné de musiciens. Qu'est-ce mhm. que ça t'a apporté cet effet? En tant que rappeur, tout simplement la reconnaissance du milieu artistique, parce que ben, on est rarement confronté aux musiciens et c'est toujours deux mondes qui se regardent en se disant ouais mais les rappeurs font-ils vraiment de la musique? Et puis les rappeurs c'est ouais mais bon voilà qu'ils aillent se faire. Bref. Voilà. Et de rencontrer ce milieu-là, moi personnellement ça m'a apporté grave. Déjà ça a changé ma manière d'écrire, ça a changé ma manière de concevoir ma musique. Tout simplement de la proposer à un plus large public. Moi aussi, ouais. Voilà. D'accord. La cave sur Bif, c'est un alliage entre rap et champagne. C'est vraiment un produit made in Reims. Comment t'es venue cette idée? Dans le rap, on cherche tous à représenter l'endroit d'où on vient, chercher tout simplement à représenter Reims avec quelque chose qui lui ressemble et pas le dénaturer. Tout à Donc fait. en fait, vu que l'album on l'a conçu dans la cave d'un pote qui s'appelle Julien Jacquin, qui était le bassiste et qui a fait toutes les prises d'enregistrement, c'était simple de sortir de la cave, de proposer notre produit, donc comme une bouteille de champagne, et en même temps se rattacher aux valeurs de la ville. D'accord. J'ai vu que tu avais signé chez La France. Comment est-ce Mhm. que tu y es parvenu? Ah, c'est un contrat moral avec la France, c'est plus une équipe qui partage les mêmes valeurs. On est sur de l'éclectisme, c'est-à-dire que chaque MC, chaque artiste de la France n'est pas fermé à un rap classique. Au contraire, on essaye d'apporter quelque chose au hip-hop. Le hip-hop nous a apporté à tous dans notre vie, à Bien sûr. chacun. Et maintenant, c'est à nous de renvoyer la balle et d'apporter quelque chose au hip-hop. Voilà, c'est D'accord. l'état d'esprit de la France. Quant au morceau Petit homme, ça dévoile une jolie facette de ta musique. Parmi tous ces petits hommes, toi, tu te reconnais sur lequel? Dans à peu près tous, ça dépend quelle heure il est et où je suis. Et c'était simple, la comparaison, elle était simple. J'habitais à l'époque à Croix-Rouge quand j'ai écrit cette chanson-là, et je l'ai tout simplement chantée à ma fille. Et une comptine, en regardant chez moi, je fais, bah ouais, les escaliers sont en papier, la maison est en carton, machin, tout ça, et voilà, la métaphore, elle Ouais, était bon, simple. c'est venu facilement, quoi. Ouais. Après, quel petit homme je suis, voilà, un peu tous, et puis à la fois aucun. Si j'ai réussi à avoir ce recul-là, c'est peut-être que je suis sorti de ça aussi. Aussi, ouais, peut-être. Et quant à ta manière de composer, comment est-ce que tu procèdes? Tu t'inspires de quoi? Oh, là après, je suis un peu, tu vois, je parle un peu aux chiens dans la rue, un peu à tout. Enfin, je suis très lunaire, quoi. J'ai tout le temps la tête en l'air et tout. Donc, du coup, l'inspiration, elle peut venir de n'importe quoi. Des fois, elle vient de la musique, des fois, elle vient d'un mot. Elle vient d'une phrase, de quelqu'un qu'on croise dans la rue qui nous aura dit un mot percutant, qui Ouais. aura ouvert tout un champ lexical derrière et papa. T'as besoin d'un élément déclencheur, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, une rencontre, une mélodie qu'on entend, nous ramène forcément à un moment de notre vie. Après, c'est pour ça que enfin, que dans l'album, moi, j'ai visé l'éclectisme, qui a du reggae, qui a du jazz, qui a des morceaux un peu plus durs, rock. C'est parce que je voulais représenter chaque moment un peu il y a des moments reggae, tout simplement. Ouais. Plus cool, on est détendu, vraiment relax. Il y a des moments plus jazz qui sont peut-être un peu plus intenses et plus réfléchis. Il va y avoir des moments rock and roll où là on a envie de gueuler et péter un câble tout simplement. Un joli matching. Voilà, c'est ça. Et les influences de Starlion, quelles sont-elles? Moi je suis parolier, hein. Je suis vraiment auteur, je suis attaché à ça. Après, dans ce qui est écriture, je vais avoir des influences multiples. Ça va aller de Nougaro à Souchon, à NTM, à Solar, à tout ce qui se passe. Enfin, tous ceux qui écrivent en fait Ouais. m'inspirent. Un bouquin que je vais lire, forcément, il y aura une réflexion derrière. Après, en termes de musique, pareil, on écoute tout. Ouais. Là, je me replace par rapport au collectif La France aussi, c'est qu'on fait de tout. On va poser sur du dubstep, on va poser sur du reggae, on va poser sur de la soul, on va poser sur du pop, on va poser sur tout. Le but étant de, justement,
c'est un exercice en fait. Chaque texte est un exercice. De se dire, est-ce que je suis capable de décrire une émotion sur tel style de musique? Parce que on a beau dire, on aime ou on n'aime pas tel style, il nous envoie une émotion. Après, c'est à nous de la canaliser et de savoir mettre les mots sur cette émotion. C'est comme ça que je conçois le truc. En fait, moi, plus je me mets en danger, plus je kiffe. D'accord. Ouais, Stallion aime le risque, quoi. Ben, artistique, hein. Artistique. J'aime pas les trucs un peu trop consensuels ou machin, où il faut des chansons fleurs bleues et tout. Ça m'intéressera pas. Par contre, de rendre quelque chose dur accessible à tout le monde, là, ça me fait rigoler. Tu vois, Petit Homme, pour moi, c'est une chanson qui est super trash. Ouais. Elle est super trash. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'il y a des gamins de 8 ans, vu qu'ils connaissent la comptine, qui vont aimer la chanson. Chacun l'interprète à sa façon, quoi. Exactement. Voilà. Et d'une manière enfantine. Et après, c'est le degré de compréhension. D'en mettre un premier, un deuxième, un troisième. Ouais. Et tu nous racontes un petit peu le cheminement de cet album, comment est-ce qu'il a été réalisé, tout simplement? À la base, j'ai bossé avec Ashken, un beatmaker, en fait, qui lui a parfaitement compris, en fait, là où je voulais aller. Du coup, après ce travail avec le beatmaking, donc qui a enrobé les textes, on s'est rapproché de musiciens, dont Sébastien Huard qui est ici présent, qui se cache un peu et tout, qui eux ont procédé aux arrangements, vraiment nous dire, ben là, il faut faire attention. Là, il faut arranger. Là, par contre, il faut rester brut hip-hop. C'était vraiment... Comment j'en suis venu à là, c'est que de la rencontre. Hein. Vraiment que de la rencontre et toujours l'ouverture. Jamais se dire non, on fait pas. On le fait. Après, on voit. Et les projets de Stallion à venir, quels sont-ils? Faut que j'arrive à canaliser les trucs. Sinon, là, je suis sur un projet électro qui s'appelle Arithmétique. Je vous lâche vraiment là, c'est vous. C'est l'exclu music cover. Là. Ben ouais, parce que c'était les premiers qui je l'ai dit, tu vois. Parce que j'en parlais vraiment pas. Et c'est sorti comme ça, merde. Coupé. Ouais, donc un projet qui sera dans des consonances. Enfin, après, je laisse la surprise aussi. Ça sera totalement différent de la cave sur rebif. Le prochain projet, donc c'est Arithmétique. Et puis, j'espère toujours faire un 2 pour la cave sur rebif aussi. D'accord. Eh bien, Stallion, je te remercie, puis je te souhaite une bonne continuation. Ouais, merci. Cool, funky, simple. Ouais. Tache grise dans le paysage, problème de voisinage quand c'est pas les jeunes qui squattent la cage. Le voisin fou et mille images, bref, petit homme perd la tête, marionnette, criblé de dettes, regrette le jour qu'il a vu naître, chaque fois qu'il ouvre sa boîte aux lettres. Oh, petit homme manque d'argent, plus débrouillard que Tarzan, il bicrave des tasses de temps en temps, comme un tas de gens, bref. Chacun ses goûts, peut-être que certains trouvent ça beau. À coup sur l'architecte est un gosse fanatique de Lego. Petit homme a une petite vago, une Twingo, fusil à pompe dans le coffre, Jules Dingo et Rapplique. Et contre Bigo, il était la petite homme. Allez les enfants. Oui, il était un petit homme qui a vécu dans une maison. Petit homme faisait... Ah, j'ai oublié un truc. Quoi? Obligé, je le dis dans Music Over. Vas-y. Prochain projet aussi à retenir, c'est PMPDJ. Et dans peu de temps, en fait, on prépare une petite bombe. PMPDJ, en fait, c'est avec Entech, mon pote qui est là, que vous verrez pendant le show, Grems et Mime à la prod. Donc voilà un petit projet aussi qui devrait sortir dans peu de temps. Voilà, hop, je le garde.